Une fois, deux frères. L'un d'eux, Ignat, était riche et l'autre, Kuzma, était pauvre. Il n'avait qu'un seul cheval. Kuzma gardait toujours la tête haute. Il élevait une fille intelligente. Bonjour, bonjour. Debout, papa. Ouais. Valéria, ma belle. Quoi de neuf? Où est-il? Le déjeuner est mauvais, sans paix. Papa, nous n'avons ni farine ni sel. On devrait aller en ville. Tu devrais emprunter un chariot à ton frère. Tenez-la! Attrapez-la! Attrapez ses jambes! Attrapez-la! Oh, toi, cochon! C'est du mauvais côté! Et c'est un autre! Tu m'apprends rien! Où vas-tu? Au marché de la ville. Chercher de la farine et du sel. J'aimerais utiliser votre chariot de farine. Et le sel? Vous savez quoi? Allons ensemble en ville. Que veux-tu dire? Ensemble? Mon wagon? Plus votre cheval, bien sûr. Allons-y. Allons, assez vite! Mais un rocher les a coincés. Une roue est tombée. Ainsi les frères n'ont pas atteint la ville. Ils ont dû passer la nuit dans un champ. Et merci pour cette telle chance. Ignace, regarde ici. Merci Dieu. Quoi de neuf? Wow. Mon wagon avait un poulain. Wow. Es-tu sérieux, Ignace? Bon poulain, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Facile. À qui est ce wagon? C'est à toi. Et où? Et le poulain? Sous le chariot. Donc? Et alors? Je comprends pas. Dis-moi. Le poulet est le bébé du chariot. C'est toujours le bébé du cheval. Je vous le dis. Que voulez-vous dire? Ah, le chariot l'avait. Comment est-ce possible? C'est mon poulet. Non, c'est le mien. Dans ce cas, nous devrions aller au tribunal. Ah, allons-y. Silence! Écoutez notre jugement. Selon la loi de notre pays adoptée et bénie par la sagesse de Sa Majesté le Père Tsar, notre bienfaiteur, la haute cour, confirme qu'un animal naît toujours un animal, ce qui signifie que le poulain mentionné est né de sa mère jument, donc c'est un seul et légitime fils de l'héritier présent.
Wagon. Ainsi, la propriété du poulet est finalement donnée à Ignace. Comment cela se pourrait-il? Quel genre de tribunal est ça? Où est la vérité alors? Où est donc la vérité? Un poulet est né de sa mère jument. Merde! Et le père chat? Quoi? Tu sais ce qui peut t'arriver pour de tels mots? Tu pourrais y avoir votre tête coupée. Alors, nous avons décidé à qui appartient le poulain? Ah ah! Silence! Voici l'ordre de mon char. Le poulain appartiendra à celui qui résoudra l'énigme. Il doit y avoir 3 énigmes. Qui résout les 3 énigmes. Voici la première énigme. Bien. Quoi? Alors, quelle est la chose la plus grosse sur Terre? Quelle est la chose la plus rapide sur Terre? Ah, et qu'est-ce que? Quelle est la chose? La chose la plus douce sur Terre? Tu dois avoir une réponse d'ici demain. C'est quoi le plus gras et le plus rapide? Chut! Qu'est-ce qui pourrait être plus rapide et plus gros et pélagia? Je ne sais vraiment pas. Demain sera un nouveau jour. Il fait jour, papa. Lève-toi. Lève-toi. Char, attends. J'ai des réponses à ces énigmes. Alors, les avez-vous résolus? Oui, votre majesté royale est exaltée. Alors répondez, quelle est la chose la plus grosse sur Terre? Votre majesté royale. C'est votre cochon, majesté royale. Oh. Et quelle est la chose la plus rapide sur Terre? La chose la plus rapide sur Terre est les talons bruns de la majesté royale. Et alors, quelle était la 3e énigme? Quelle est la chose la plus douce sur Terre? C'est votre lit de plumes royale. Eh bien, et qu'en dites-vous? Le plus doux, votre majesté, est une main. Peu importe la douceur de votre oreille, mettez votre main sous votre tête. Ah! Je reste à l'écoute. La chose la plus rapide est une pensée. Une pensée. Il peut s'envoler au-dessus du monde en 1 seconde. Et le plus gras est le sol. En effet, le sol est le plus gras et tout sur la table est un cadeau de notre sol. Tu y as pensé par toi-même? Non, c'était ma fille. Quelle fille? Une, comme ça, elle est petite. Ah! C'est petite? Si elle pense qu'elle est intelligente, laissez-la! Laissez-la venir ici! Assurez-vous qu'elle ne vienne pas à cheval. Ni à pied, ni habillée, ni nue. Et laissez-moi réfléchir. Sans cadeau, mais avec un cadeau.
c'est ma fille. On lui a dit de ne venir ni à cheval, ni à pied, ni habillé, ni nu. Son cadeau, mais avec un cadeau. Nous avons besoin d'un moineau. Avec un cadeau, sans cadeau. Sans un cadeau. Oh! Une si petite chose. Et elle a énervé le tsar que je suis. Impressionnant. Si petite, mais si intelligente. Je suis intelligente, mais toi, Pecha, tu es peut-être aussi né dans le wagon. Ne savez-vous pas qui a donné naissance au poulet? Quelle honte pour toi! Jetez un œil sur eux! Exactement. Oui, exactement. 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 Le poulet est le fils de cheval. Bien, tiens. Ayez pitié de moi ici. Prenez-le. Allez-y. Un chariot porteur de vie. Tout s'est bien donc passé. Le poulet a été donné à Kumsa. Les juges, aux écuries, bien sûr. C'était beaucoup plus ordonné là-bas. L'animal doit rester calme. Donc tout s'est bien passé. La justice a toujours le dernier mot. Il était une fois un riche meunier qui vivait avec sa femme dans un village. Il avait une très grande ferme. Il vivait dans la prospérité. La grange était pleine de blé, mais ils étaient très gourmands. Ils ne voulaient même pas partager la neige en hiver. Une vieille femme pauvre vivait à proximité. Kaaninen vivait à proximité. Diop, lève-toi, allons-y. La seule chose que la vieille femme avait, c'était un poulet appelé Petrovka. Un jour, la femme du menu est devenue jalouse. Elle aussi voulait avoir un poulet aussi coloré. La nuit, on voit rien. Pourquoi l'as-tu mis ici ? Oh, femme! Le menu surveilla le matin, quand soudain, au lieu de sa femme,
il vit. Que vont dire les gens? Que des ennuis. Juste à ce moment-là, le voisin est venu emprunter du maïs. C'est à ce moment-là que le voisin est venu emprunter du maïs. Alors, le meunier ne sait plus où il en est. Il s'écria: nous n'avons pas de maïs. Nous n'avons rien à manger nous-mêmes. Oh. Le forgeron ne pouvait pas vraiment aider. Allez voir le tonnelier, lui dit-il. Peut-être trouvera-t-il une solution. Le meunier raconta au tonnelier son problème et lui demanda de l'aide. Le meunier n'aime pas cette solution et il ne pouvait ni embrasser ni éteindre sa femme. Le tonnelier lui a donc recommandé d'aller tout au bout du village, chez une femme rome. Elle saura peut-être d'où viennent les problèmes et ce qu'il faudra faire. Les choses vont mal, dit la femme rome. Votre femme a volé le poulet Petrouchka à la vieille femme. Une seule chose peut sauver votre femme et vous aussi. Si vous faites une bonne action pour votre voisine et qu'elle vous dit le mot magique, merci. Oh!
La vieille femme demanda au forgeron et au tonnelier comment leur rendre leur gentillesse. Pas de souci, répondirent-ils. Eh bien, merci, braves gens. Si vous rendez service à votre voisine et qu'elle vous dit le mot magique, le meunier avoua que sa femme avait volé le poulet. Il demanda à la vieille femme de leur pardonner et promit de ne plus la déranger. La vieille femme dit « C'est bien que tu aies ramené ma poule, Petrouchka. Dieu est votre juge. » Maintenant, voici un petit coq pour toi et du maïs, autant que t'en as besoin. Tu es toujours le bienvenu. La vieille femme était heureuse. Maintenant, j'aurai des poulets. Merci, chère voisine. Merci! Depuis lors, la femme du meunier n'a jamais volé et le meunier n'a plus jamais maltraité son voisin. Dans un passé récent, il y avait deux types de personnes dans la ville, les voleurs et les victimes de vol. Mais il y avait aussi une bête qui volait même les voleurs. Et c'était définitivement pas énorme. C'était une bête. Il emportait tout le butin dans un grand sac et se rendait chez lui. Et il avait aussi une femme.
Et un jour, il se promenait, il a vu les voleurs dévaliser un pauvre couple. Appelant le vieux couple sans intérêt pour lui, il s'en alla. Et les gens démodés le suivirent et le regardèrent avec reconnaissance. Laissez-les venir. Je les conduirai dans la grotte la plus sombre et je partirai.
Beast regarda les vieux et eut pitié de ces gens sans défense qui n'avaient plus rien d'autre qu'eux-mêmes. J'ai entendu cette histoire de mon grand-père, qu'il a entendue de son grand-père. Il était une fois un colonel à la retraite, qui était à la tête de notre village et qui s'appelait Samsonov Alex Kristantovitch, un héros, la poitrine pleine de médailles. Il avait tout, un titre, un grade, une propriété, comme un palais, le respect des villageois. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était un enfant. Sa femme, Maria Nefdovna, en était très triste. Et un jour, une diseuse de bonne aventure lui annonça qu'il y avait un poisson magique dans la rivière Don. Quiconque mange ce poisson donnera naissance à un enfant. Si c'est un fils, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est une fille, elle devra épouser un troisième marié, sinon il y aura des problèmes. Maria Nefdovna, bien sûr, parle à l'oreille de son mari, obtient le poisson et c'est tout. Le colonel envoya ses casas chez le pêcheur. Ils prirent un raccourci pour que le poisson ne se gâte pas. C'était un mauvais endroit, un endroit diabolique. Mais ils s'en sortirent bien. À l'orée du village vivait une veuve. Elle avait la réputation d'être la meilleure cuisinière de Don. Les Kazasks lui ont livré leur prise. Le poisson était excellent. Qui n'en aurait pas goûté une bouchée? Le poisson s'avéra vraiment magique. Maria Nefdovna donna naissance à une fille d'une telle beauté que le colonel oublia qu'il espérait un héritier. Personne ne s'est souvenu de ce qu'avait dit la diseuse de bonne aventure. La veuve cuisinière a elle aussi accouché, mais d'un garçon. Même la chatte qui mangeait des arêtes de poisson donna naissance à un chaton d'une beauté exceptionnelle. Le colonel et sa femme adorent leur fille, Lisaveta Alexeyevna. Autour d'elle, il y a des nounous et des gouvernantes. Les meilleurs professeurs lui apprennent les bonnes manières, la musique, la danse et bien sûr le français. C'est la façon de faire de la noblesse et elle devient une beauté. La veuve a mis son fils, Toyuka, en apprentissage chez son cousin le forgeron. Le garçon était intelligent.
Il prit goût au métier. Il devient bientôt forgeron lui-même et prit le chat comme assistant. Un jour, la fille du colonel vit le beau forgeron et en tomba amoureuse. Un jeune comte la courtise et se fait éconduire. Et un baron étranger s'est fait éconduire. Le forgeron était le seul dont elle rêvait. Et puis, il y a eu l'anniversaire de Lisa. Et que savez-vous? Le troisième prétendant s'est présenté. Sur tout le village. Le matin arriva, mais il faisait encore plus sombre qu'à minuit. Alors le colonel rassembla donc tous les villageois sur le compte du cataclysme. C'est à ce moment-là que le général Kuropatkin est arrivé pour une inspection régionale. Il décida de passer par notre village. Qu'est-ce qui se passe ici? Alexis Kristantovitch, il fait beau partout et vous avez la nuit la plus noire. Eh bien, les démons ont probablement volé toute la lumière. Démons ou pas, il faut de l'ordre. Mes frères, quiconque combattra cela et ramènera la lumière céleste à Alexis Kristantovitch recevra le prix et ma fille en mariage. Bien, je vais tenter ma chance. La fille en vaut vraiment la peine. Voici ma Lisanka. Elle le fera. D'accord, donnez-moi de l'eau. Non, j'ai besoin de plus que ça. Qui détruit notre pont? C'est moi, le forgeron. Rendez-moi les lumières ou je vous brise, vous et votre pont. Non, battons-nous alors. D'accord, tu seras le feu et je serai l'eau. Nous verrons qui gagne. Qui dérange mon pont? Moi, le forgeron, rendez-moi les étoiles tout de suite. Je vais te montrer. Il y en avait déjà un de chaud. Mieux vaut se transformer en pierre et dévaler la colline. Si je tombe, tu gagnes. Sinon, rends-moi les étoiles.
Yes, mon pont! Le forgeron, je suis venu chercher le soleil. Rendez-le-moi. Je ne le ferai pas, combattant. Vous êtes fous? J'ai déjà eu affaire à 2 d'entre vous. Mieux vaut voir qui peut siffler le plus haut parleur. T'es un bon siffleur. Mais non, c'est mon tour. Seulement, il faut fermer les yeux, sinon ils sauteront de ta tête. Voici mon sifflet. Et voici un autre. Ouch! Ouais, tu as appris à siffler comme ça. Avec beaucoup de pratique, je t'assure. Tout est bien meilleur avec le soleil. Bon travail, forgeron. Bon travail, forgeron. Bon travail, forgeron. Bon travail. Bon travail, forgeron. 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 Beau-fils. Stopchka. Quel mariage! Les invités venaient de tout le long de la rivière Don. Même le général Kuropatkin est venu embrasser la mariée. La mère de Stéphane était là, bien sûr, et son cousin le vieux, des princes et des comtes et des citoyens ordinaires. Tout le monde était là. Le grand-père de mon grand-père était là aussi. Il a bu tout le miel et toute la bière et n'en a pas laissé pour moi. Stéphane et Elisaveta vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, pour le plus grand plaisir de tous. Ils engagèrent un démon pour maintenir l'ordre. Parfois, même la progéniture de l'enfer est utile pour effrayer certaines personnes. Une nuit d'orage, quand un bon propriétaire de chien de la maison ne s'y attendait pas. Ouais, oh! Qui est là? Oh, quel temps! En un mot, les chats et les chiens. Ouais, quand l'hiver viendra, ce sera encore pire. Partons simplement. Alors restons ensemble. Le lièvre et moi sommes restés ensemble depuis 2 ans maintenant. Aussi épais que des voleurs. Si nous sommes 3, passer l'hiver sera beaucoup plus facile. Oui, facile. Ouais, c'est vrai. Ce serait bien de construire une maison, cependant. Construire une maison serait formidable, mais nous avons juste... On sait pas comment. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Ah, peut-être même que la pluie ne s'arrêtera pas avant le chant du premier coq. Eh bien, je serai là. Oh! Oh! Où suis-je? Dans la forêt, bien sûr. Mais comment es-tu arrivé ici? Je voyage, je vole vers le sud. Je me suis fortement lassé d'être la propriété d'un paysan. Oui, vous savez, le paysan m'avait même prohibi pour sa prochaine soupe au poulet. J'ai même eu le rouquet à cause de cette soupe. Je vous assure. Vous savez quoi? Pourquoi ne pas rester avec nous pour l'hiver? Et savez-vous peut-être construire une maison, une part de gâteau? C'est très comparable à un œuf. Et donc, ils vivaient ensemble, s'apprêtaient pour l'hiver. L'ours a construit une ruche avec plein de branches pour qu'ils puissent boire du thé.
avec du miel en plein hiver. Oh, 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 il mord, il mord, oh, il mord, oh, ah, maman! Et le coq, eh bien, il gardait le jardin. Eh bien, camarades, ne serait-ce pas une bonne idée que nous achetions une vache? Ouais, une vache, c'est une bonne idée. Le lait. Beurre. Bœuf. Il y a une idée, camarades. Avec le lait, on peut faire du beurre que l'on pourrait manger en hiver. Eh bien, oui. Ils ont décidé d'acheter une vache. Eh bien, toi, Benny, ne sois pas triste pendant notre absence. Le lièvre est resté pour s'occuper de la maison. Bouca dans le cou. Oh ouais. Le miel avait été entièrement vendu et ils ont même vendu des abeilles. 28 ruches et ils ont acheté une vache. Chaque matin, le loup et le lièvre amenaient la vache dans les prés. Ils ont écrémé la crème du lait et l'ont transformée en beurre. Non, 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 non! Ce beurre, camarade, est excellent et mieux rangé au grenier. Personne n'est autorisé à toucher maintenant. Personne en hiver. On s'en servira petit à petit et on fera frire des pommes de terre. Pouvons-nous essayer juste un peu? Nous ne pourrions pas. Quand l'hiver arrivera, alors nous le goûterons. Jusque-là, non, non. Et ne demandez même pas. Ouais, eh bien sûr, il faut des règles. À la fin de l'automne, ils ont accumulé une marmite pleine de beurre. Bonjour, très cher, bonsoir. D'où viens-tu? Je suis un renard orphelin laissé tout seul au monde. Je n'ai nulle part où aller. Tout ce que je possède est une carafe vide. Puis-je, s'il vous plaît, rester vivre avec vous? Ouais, c'est dur de vivre seul. C'est exact. J'ai vécu ici avec le lièvre pendant 2 ans. Ne laissez pas le chaud se gaspiller. Alors, restez avec nous, renard. C'est bien connu, camarade, que dans la collectivisation réside une grande puissance. Ainsi, le renard est revenu pour vivre avec eux. Elle s'est comportée de manière très conciliante et amicale et a essayé de plaire à tout le monde. Voici un loup gris, il te mordra au flanc. Oh, toujours blâmer le loup. Oui, neige. Peut-être qu'il neige déjà. Non. Sortir notre beurre du grenier. Il faut surtout pas trop se hâter. Ce n'est pas encore l'hiver. C'est trop tôt. Et demain? Demain on pourrait? Quand demain viendra, nous pourrons y repenser. C'est ainsi que le renard a découvert le beurre. Du beurre? Vous n'obtiendrez pas de beurre. Le renard orphelin est-il à la maison? Elle est là, elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle va revenir. Dites-lui de venir chez les Badgers pour une fête d'anniversaire, de trouver un nom pour le bébé. Soyez sûr que nous lui dirons. Ne vous inquiétez pas. Renard, quelqu'un est venu ici pour vous inviter à trouver un nom pour un bébé blaireau. Ah, eh bien, je devrais y aller. Je les ai beurrés, je les ai bien déjoués. Le renard avait découvert un grand arbre sec et creux et y avait caché le beurre. Eh bien, de quoi s'agissait-il? Croquettes de poisson frites fourrées au beurre fondu. Quel nom as-tu donné au petit blaireau? Son nom? Premier. Le lendemain, la même chose s'est produite. J'ai de nouveau été invité à une fête d'anniversaire? Eh bien, quel nom allez-vous choisir cette fois? Moitié. Et le 3e jour, le renard a pris la dernière part de beurre. Eh bien, comment s'appellera le bébé aujourd'hui? Enfin, le vrai hiver arriva totalement. Peut-être est-il temps aujourd'hui de commencer à manger notre beurre. C'était depuis longtemps. Trop tard. Effectivement,
c'est le moment. Et voici, allez chercher le beurre du grenier. Qui, moi? Puis le renard est devenu sournois et a esquivé. Oh, je n'ai pas grimpé aussi haut de toute ma vie et atterri, mes jambes cèdent. Je ne peux pas tenir, j'ai peur de tomber. Oh, il n'y a pas de beurre ici. Mais non, où est notre beurre? C'est un mystère. Vraiment un mystère. Beurre? Comment ça? Où est le beurre? Oh, quel dommage. J'avais tellement envie de manger ce Il faut beurre. trouver le voleur tout de suite et punissez-le. Oui, trouver et punir, oui, punir. Absolument. Mais comment? Allumons un grand feu et couchons-nous autour. Le ventre de celui qui a mangé notre beurre transpirera du beurre à cause de la chaleur. C'est donné, l'estomac va, tout comme un œuf. Réveillez-vous, camarades. Regardez. Réveillez-vous, camarades, regardez. Quoi de neuf? Celui qui a mangé notre beurre. Hein? Comment est-ce arrivé? Un problème? À l'aide? J'ai pas mangé notre beurre. Comment ne pas manger? Qu'est-ce que c'est alors? Notre voleur de beurre. Non, j'ai pas mangé de beurre. Croyez-moi, mes frères. Quelque chose ne va pas ici. Nous devrions vérifier à nouveau. Vérifier à nouveau. Inutile de vérifier à nouveau, tout est clair, pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Tout le monde devrait toujours être revérifié, certainement. Je demande à tous de se rapprocher du feu. J'ai pas mangé notre beurre. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas mangé de beurre. Je ne l'ai pas dit. C'est lui qui a mangé notre beurre. Demain matin, éloigne-toi, ours. Éloigne-toi de notre cour. Nous n'avons pas besoin de voleurs ici. Ennui? Mes camarades? Pour quelle raison? Je n'ai pas mangé le beurre. Pourquoi devenir un étranger parmi les miens? Allons-y. Allons-y doucement. Allez, doucement, allez, ne faites pas de bruit. Allez, doucement, venez. Doucement, marchez doucement. Sortez de notre cour. Allez, sors d'ici. Oui, tu as pris l'habitude de voler notre beurre. Regarde ça. Je vais nettoyer la neige. Venez, nous irons couper du bois. Eh bien, où est-il? Ici, j'ai caché tout mon beurre. Oh! Aïe! Oh, ça va mal! Oh, me prends pas! Je suis désolée! Ouais! C'est ainsi que le renard a été puni pour être sournois et gourmand.
Colobok. Il était une fois un vieil homme avec une vieille femme. Oh, pas encore ça. Amour, Quoi? fais-nous cuire, cher, un petit peu. Colobok, Que puis-je faire? Nous n'avons pas eu de farine depuis quelques jours maintenant. allez, grattez les tonneaux. Balayez les caisses. Je suis absolument sûr que vous trouverez assez de farine. Vous êtes très intelligent. Grattez, balayez, hein? Grattez, balayez. Comme grand-père l'a dit, grand-mère l'a fait. Grand-mère a cuit un colobok. Là, t'as tellement chaud. Reste ici et refroidis-toi un peu. On y va. Miam, 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 miam. Oh yo. Colobok, mon cher, où es-tu allé? Colobok, Colobok, il revient, chérie. Colobok. Alors, Colobok roulait sur des chemins et des patchs et il a repris un lièvre. Salut, qui es-tu? Et qui êtes-vous? Moi? Je suis un lièvre. Qui es-tu? Je suis Colobok. Colobok? Vraiment? Je suis ici. Hein? Colobok, je vais te manger. Non, ne mange pas le lièvre. Je te chanterai une chanson. Colobok! Oh, qui chante. Chante, mais à voix basse. Colobok, Colobok, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes j'ai balayé, des barils j'ai dégradé. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. L'ours compte me poursuivre et je vais aussi m'enfuir. ฉันไม่เข้าใจเลย เขาหายไปแล้ว Disparu. Alors que le boc a roulé, c'était la dernière fois que le lièvre a vu Colobok. Et que le boc a continué à rouler. Et à rouler. Et puis il a rencontré un loup. Arrête. Colobok, Colobok, je vais te manger. Oh non, ne fais pas de mal. Je suis pas savreux. Je suis omnivore. Et je viens.
Laissez-moi chanter une chanson d'abord. Une chanson. Vraiment, ouais. Chicolobac, chicolobac, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes j'ai balayé, des barils j'ai écraté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. L'ours compte me poursuivre. Et de toi, grand méchant loup, je vais m'enfuir. Donc, Colobac a roulé. C'était le dernier loup. Oh oh! Super merveilleux! Colobac a continué à rouler. Puis il a rencontré un ours. Colobac, je vais te manger. Vous avez tout le temps de me manger. Laissez-moi d'abord vous chanter une chanson de vrai. Oh. Allez-y, mais chante pas trop longtemps. J'ai rien mangé depuis ce matin. Chicolobac, chicolobac, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes j'ai balayé, des barils j'ai écraté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. Et le lièvre s'est enfui. Et le loup aussi s'est enfui. L'ours compte me poursuivre et je vais aussi m'enfuir. Oh. Ah. Je vais vous rattraper. Alors Colobac a roulé. C'était la dernière fois que l'ours l'a vu. Ah, Colobac, tu es si mignon. Et tu sens si beau. Oh oui. Peut-être savez-vous chanter aussi, n'est-ce pas? Oui, je chante très bien. Chante-moi juste une fois, s'il te plaît, pour le pauvre Larflin. Je suis vraiment très fatiguée. Je t'en supplie. Probable. Chicolobac, chicolobac, j'ai une belle croûte brune. Des boîtes j'ai balayé, des barils j'ai écraté. Je t'ai mélangé à la crème sur la fenêtre, je t'ai glacé. De chez grand-père, il s'est échappé. De chez grand-mère, il s'est échappé. Et du lièvre, tu t'es enfui. Et du loup, tu t'es enfui. Et de l'ours, tu t'es enfui. Et de toi, pauvre renard aussi, je m'enfuirai. Oh, bravo, 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 brillant. Oui, mais je ne t'entends pas très bien. Je dois vieillir. Viens t'asseoir sur mon visage et chanter à nouveau. Coucou. Quoi? Assieds-toi sur mon visage et chante.
Bien sûr, je suis Colobok. Oui. Avant que Colobok ne puisse finir sa chanson, le renard l'a mangé. C'est ce qui arrive aux enfants qui s'enfuient de chez eux. La faim. Et maintenant, il est temps de dormir.